Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour toutes les propositions de noms que vous m'avez envoyées pour ma nouvelle activité. Mais je n'arrive pas à me décider. C'est trop dur. Par contre, j'ai repeint mon scooter en bleu. C'est plus joli, non? J'ai aussi rangé mon garage. J'ai acheté un bureau et un téléphone. Et maintenant que je suis prêt, je n'ai plus qu'à attendre les premiers clients. J'espère seulement que je ne vais pas attendre trop longtemps. Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Et si on faisait la liste de tout ce qu'on doit trouver pour préparer Shabbat? Cette semaine, on devra trouver un Dvar Torah sur la paracha, une halakha et un beau bouquet de fleurs pour la maman de Benny. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Vaïgash. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vaïgash. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vaïgash. La première chose sur notre liste c'est le Dvar Torah. Allons le chercher, c'est le sage de la forêt. Allez, c'est l'heure des messages. Alors, un petit coucou à Israël, Naomi, Lévi, Réhouven et Sarah. Et aussi à Ayala, 11 ans, et Rivka, 7 ans de Sarcelles. Chaya Mergui, Simcha et Yocheved de Nice. Teila, Rivka et Shmuel de Marseille. Nadav, 9 ans. Et enfin à Binyamin Ishaï, Nakash. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans notre paracha, Yosef se révèle à ses frères qui pensaient se trouver face au bras droit de Paro. Ah oui, j'adore ce passage de la Torah. Il demande alors à ses frères de faire descendre leur papa Yaakov en Égypte. Bah oui, ça fait tellement longtemps qu'il ne l'a pas vu. Yaakov envoie Yehuda en éclaireur en Égypte avec pour mission de lui préparer le terrain. Mais est-ce que vous savez, mes enfants, ce que Yehuda devait préparer? Il devait certainement lui trouver un appartement, le meubler et remplir le frigo. Oui, c'est vrai, ça aurait pu, Coco. Mais c'est pas ça que Yaakov l'avait chargé de faire. Et toi, Benny, est-ce que tu as une idée? J'aurais dit un peu comme Coco, qui devait trouver un endroit agréable pour installer les béné Israël. Alors je vais vous aider. Je vous donne un indice. Vous savez qu'on a en réalité tous deux maisons. Excusez-moi, Rav. Moi, je n'ai qu'une seule maison, mais c'est vrai que dans ma classe, il y a des enfants qui ont aussi une maison de vacances. Non, Benny, on ne s'est pas compris. Quand je parle d'une deuxième maison, je ne parle pas d'une résidence secondaire. Je parle d'un lieu dans lequel on se réunit avec d'autres juifs pour prier et étudier. Ah mais bien sûr, c'est la synagogue. La synagogue, ou la maison d'études, c'est la maison dans laquelle on nourrit notre Neshama. Ah, ça y est, j'ai la réponse. Yaakov a envoyé son fils Yehuda pour qu'il lui prépare une maison d'études. Exactement, Benny. Et si tu te rappelles, on a déjà appris que Yaakov était l'homme qui s'asseyait dans les tentes pour étudier. La Torah était le centre de sa vie, son occupation essentielle. Et c'est pour cela qu'il fallait absolument se préoccuper de mettre en place une maison d'études dans son prochain lieu de résidence. Rav, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, Benny. Moi, je ne suis qu'un enfant et je ne pense pas tout le temps à la Torah comme Yaakov. Alors qu'est-ce que je peux faire pour prendre exemple sur lui? C'est une excellente question. Ce que je te propose, c'est de toujours laisser une place à la Torah dans ton cœur, mais aussi dans ton emploi du temps. Mais comment? Par exemple, si tu voyages, pense à prendre avec toi ton Sidour, ton Teilim ou ta Mishnah. Et même pour un trajet court, tu trouveras toujours du temps pour lire un chapitre de Teilim ou pour apprendre une Mishnah. Ah oui, Rav, c'est une très bonne idée. Merci. Avec plaisir, Benny. Shabbat Shalom, les enfants. Ça y est, grâce au sage de la forêt, on a trouvé un chidouche sur la paracha. On reçoit donc notre première étoile. La deuxième chose sur la liste, c'est la halakha. On va aller la chercher chez Papy Robot.
chic. Étudions la halakha. Chic, chic, chic. Et un tzaddik, tu deviendras. Chic, chic, chic. C'est l'heure de la halakha. Chic, chic, chic. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien, Baruch Hashem. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une devinette sur la paracha. Mais Papy Robot, le Dvar Torah sur la paracha, c'est le sage de la forêt qui le fait. Et toi, c'est la halakha. Oui, je sais bien, mais je voudrais vous enseigner une halakha qui vient de notre paracha. Ah, ça c'est nouveau, je n'y avais pas pensé. Est-ce que vous savez ce que Yosef a fait avant de se dévoiler à ses frères? Non, il était certainement très ému, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi je sais, il a demandé à tous ses serviteurs de sortir de la salle pour se retrouver seul avec ses frères. C'est ça? Bravo, Benny. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est de réfléchir à la raison pour laquelle Yosef a agi ainsi. Certainement qu'il ne voulait pas leur faire honte en public. Leur faire honte? Et pourquoi ils auraient eu honte? Eh bien Coco, c'est parce qu'ils avaient vendu Yosef et que maintenant qu'ils se trouvaient devant lui, ils étaient très gênés et ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Ah oui, je comprends maintenant. C'est exactement ça, Benny, bravo. Vous savez que parfois, même sans avoir de mauvaises intentions, on n'est pas assez vigilant et on fait honte à un autre enfant. Oui, ça peut arriver. Par exemple, si un enfant a jeté un papier sur le sol de la classe et que la maîtresse demande qui a fait ça, comment devez-vous réagir? On ne doit pas faire honte à l'enfant, ni en dévoilant son nom, ni en le montrant du doigt. Et même pas en le regardant, Benny. Et alors, qu'est-ce qu'on doit dire à la maîtresse? On peut pas la laisser parler dans le vide. Eh bien, si elle te pose la question directement, tu n'auras qu'à simplement lui dire que ce n'est pas toi qui as jeté le papier. Ah, d'accord. Et maintenant, un autre exemple. Si un enfant est arrivé à l'école avec une grosse tache sur sa chemise, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il ne faudra pas le regarder de travers. Ni lui faire la remarque en public. Très juste, les enfants. Le mieux, c'est de lui glisser un mot à l'oreille avec la plus grande discrétion, en se mettant à l'écart des curieux et des moqueurs. Et oui, surtout qu'on aimerait bien qu'on agisse comme ça, si ça nous arrivait à nous. Exactement, Benny. C'est le principe de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci Papy Robot pour cette halakha tirée de la paracha. À la semaine prochaine. Ça y est, grâce à Papy Robot, on a trouvé la halakha de Shabbat. On reçoit donc notre deuxième étoile. La troisième chose sur la liste, c'est le bouquet de fleurs pour maman. Allons le chercher chez Monsieur Pibelbaum. Il va bien finir par sonner ce téléphone. Peut-être que la ligne ne fonctionne pas. Attends un peu. Si je teste la ligne et qu'à ce même moment quelqu'un appelle, j'aurais perdu mon client. J'appuie pas. J'appuie pas. Allez, j'appuie. Ah, bah non, la ligne fonctionne. Bon bah, je vais attendre encore. Ferme de Pibelbaum, I-A-I-A-O. Dans la ferme de Pibelbaum, I-A-I-A-O. Il y a des fruits, il y a des fleurs, et des fruits, et des fleurs, et des histoires pour Shabbat. Dans la ferme de Pibelbaum, I-A-I-A-O. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans une cour commune de Jérusalem il y a environ 100 ans. Ah, ça fait très longtemps. Même mes grands-parents n'étaient pas encore nés. Ne dis pas ça, Benny.
Peut-être que Monsieur Pibelbaum était né à cette époque. Ah oui, Coco, tu as raison. Qu'est-ce que vous dites tous les deux? Non, on n'a rien dit. À cette époque, laver son linge était un travail pénible. Et les mamans n'avaient pas cette chance d'avoir des machines à laver comme celles que nous avons tous chez nous de nos jours. Mais comment elle faisait? Eh bien, chaque semaine, elles passaient une journée entière à frotter leur linge pendant plusieurs heures, le rincer, l'essorer et enfin l'étendre sur des cordes. C'était des super-héros, les mamans, à cette époque. Voilà, j'ai étendu le linge et maintenant je vais traire la vache pour récupérer du lait. C'est qui celle-là? C'est Cocotte. Cocotte? C'est un nom rigolo pour un robot. Oui, c'est Coco en fille, quoi. Ah oui, c'est vrai. Hé, les enfants, ça vous ennuie pas si je continue mon histoire? Ah, pardon, Monsieur Pibelbaum. Bon, eh bien, j'en étais où, moi? Vous disiez que les femmes passaient beaucoup de temps à nettoyer le linge. Ah oui, merci, Benny. Un jour, une femme, après avoir passé des heures à s'occuper de son linge, décida de rentrer chez elle et de profiter d'un repos bien mérité. Je la comprends. Mais juste avant d'arriver chez elle, sa voisine l'interpella et lui dit que son linge la dérangeait et qu'elle devait le déplacer. Et alors? La cour ne lui appartenait pas qu'à elle. Chacune avait le droit d'y étendre son linge. Oui, exactement. Mais ce jour-là, cette femme était en colère. Et ni une ni deux, elle prit une paire de ciseaux et coupa les cordes de sa voisine. Oh, la pauvre! Elle avait travaillé une journée entière pour laver son linge et elle allait devoir tout recommencer à zéro. Oui, et le linge était encore plus sale qu'il ne l'était auparavant, puisque sur le sol de la cour, il y avait de la boue. Oh non! La pauvre femme faillit se mettre en colère contre sa voisine, mais elle se ressaisit et elle décida de garder son calme, de ne pas réagir et de rester silencieuse. Quelle sadéquette! Elle préférait souffrir en silence plutôt que de déclencher une dispute. Elle sortit ramasser son linge sans rien dire et se mit à le laver une deuxième fois. Alors là, même un super-héros n'est pas capable de faire ça. Oui, là j'avoue que c'est pas évident. Le soir, lorsque son mari revint de sa journée d'études, elle voulait lui raconter ce que la voisine lui avait fait. Mais à nouveau, elle résista et elle ne souffla pas un seul mot à ce sujet. Quoi? Même à son mari, elle n'a rien raconté? Exact, Benny. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque soudain, on frappa brusquement à sa porte. Bouleversée et tout affolée, la fameuse voisine se tenait sur le palier et déclara entre deux sanglots. J'ai reçu ma punition pour le mal que je t'ai fait. Mon enfant a eu une violente fièvre, soudainement, et je n'arrive pas à lui faire baisser sa température. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Oui, elle l'a payé cher son coup de ciseau. La femme pieuse la réconforta et lui assura qu'elle lui pardonnait de tout cœur, et elle souhaita chez Dema à son petit. Quelle méthode exceptionnelle! Bravo! Un an plus tard, la femme de notre histoire mit au monde un garçon doué d'une intelligence rare et doté de grandes qualités de cœur. Cet enfant devint le maître de notre génération. C'était le Rav Shalom Eliashiv. C'est sûr qu'un sadique tel que lui ne pouvait avoir qu'une mère exceptionnelle. On ne sait jamais ce qu'on peut gagner en gardant le silence à un moment où on a bien des raisons de s'emporter. Apprenons à contrôler notre colère et Hachem nous en attribuera un grand salaire. Shabbat Shalom, les enfants! Et voilà, grâce à Monsieur Pibelbaum, on a gagné notre 3e étoile. On va maintenant rentrer à la maison, prêt à recevoir Shabbat. Cette semaine, le sage de la forêt nous a appris que Yaakov a envoyé Yehuda en Égypte afin de préparer sa venue en y établissant une maison d'études. Papy Robot nous a expliqué qu'il ne faut pas faire honte aux autres en s'appuyant sur notre paracha quand Yosef ne s'est dévoilé devant ses frères qu'après être rassuré qu'ils étaient seuls dans la salle. Et Monsieur Pibelbaum nous a raconté l'histoire de cette femme qui s'est retenue de se mettre en colère et qui en a été récompensée en mettant au monde un des plus grands sadiques de notre génération, le Rav Eliashiv.
On a réussi notre mission. Maintenant, on est prêt pour Shabbat. Alors, musique! Du dimanche au vendredi, c'est le train-train de la vie. Pour résoudre ses soucis, chaque jour est un défi. Et au soir du vendredi, tout le monde se réunit. Un jour qu'Hachem a choisi pour nous rapprocher de lui. C'est un délice de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Une grande joie de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Monsieur Pubelbaum, Oui. quel âge tu as? Eh bien, si tu veux savoir, tu n'as qu'à deviner. 70 ans? Non. Alors 80? Non plus. 115 ans? Eh, mais ça va pas, non? Oh, pardon, monsieur Pubelbaum. Et puisque c'est comme ça, je ne te le dirai pas. Non mais ils exagèrent, ces jeunes, quand même. 115 ans. Et pourquoi pas 300? Il m'a pris pour une tortue ou quoi?